C'est M. Ismaël Kondo Kondé, par la permission de mon autorité morale, Laurent Batoumouna, le président fondateur du mouvement de solidarité pour le changement et coordonnateur des forces politiques alliées sociales de l'IDPS, qui a permis que je sois dans la province de Haut-Ouélé. Alors nous sommes venus ici, premièrement, c'est pour sensibiliser la population à s'adhérer massivement, à s'approprier de vision de chef de l'État que le peuple d'abord, et aussi implanter notre parti, implanter notre plateforme pour préparer la majorité écrasante pour faciliter la transmission des chefs de l'État avec tout ce que nous avons comme difficulté dans le mandat prochain de 2023. Vraiment sans complaisance, sans flatterie, je vous rassure, messieurs les journalistes, parmi les 26 provinces, à l'exception du Nord-Sud qui veut la ville de Kinshasa, Isiropé fait parmi les premières provinces. En tout cas, son Excellence, Monsieur le gouverneur Christophe fait parmi le premier gouverneur, parmi les 23 provinces nouvellement démembrées, qui a des actions vraiment, des actions palpables, des actions impact visibles au nom du chef de l'État. Voilà ce que je vis ici, la route, les comportements de la population, les habillements, la circulation. C'est nulle part où je vis la population circule dans de gros véhicules, dans de gros jeeps, les enjeux du gouvernement. Le gouvernement partout a des véhicules, dans tous les ministères, dans des divisions. Vraiment, c'est exceptionnel. J'ai vu des bus, j'ai vu les transco, mais dans les autres provinces que nous entendons parler de là où il y a des problèmes, il y a aussi des minéraux. Je n'ai pas vu les transco. Où je vois les gens chaque jour dans les parkings, font 50 km, font 30 km, font 6 km surtout dans le bus. Vraiment, c'est exceptionnel. Je manque des mots, mais ce que je voulais seulement vous dire que la population puisse s'approprier de ça, de maintenir ça. Puisque son Excellence, Monsieur le gouverneur, il est politique, il a un mandat de 5 ans. Ou peut-être il peut se revenir encore en tête de ses provinces, on ne sait pas ça, donc vraiment sa vision, s'il peut aller de l'avant, mais ce que je demanderai à la population de s'approprier de cela, ça devient notre truc, et puis vraiment de les mettre ça, donc la durabilité. Nous, notre parti politique est prêt à réagir ou à orienter tous les plaidoyers que le gouverneur va poser auprès des chefs de l'État et auprès de notre cher parti. Puisque, vous savez, notre autorité morale, il a la même morale que le chef de l'État. Laurent Batoumouna est de même morale que le chef de l'État. Ça, c'est la boussole du chef de l'État. Et aussi, Christophe Nanga est de même morale que le chef de l'État, la boussole du chef de l'État dans les Haut-Ouélé, et qui les représente aujourd'hui. Il nous a accueillis, c'est un homme vraiment ouvert, il nous a réussi, il discute avec nous, il accepte à nous comprendre. C'est ça un atout, c'est ça vraiment l'esprit du chef de l'État. Nous voulons être proches de la population. Le seul gouverneur que je le vois, il travaille de 4 h du matin au bureau. Il est toujours en pied, il n'est pas bureaucrate, il est toujours un homme du terrain. Vraiment, sans flatterie que je vous l'ai dit, parmi les gouverneurs que je l'ai vu, vraiment, la province du Haut-Ouélé, c'est le grenier de développement dans le mandat du chef de l'État. Nous voulons organiser les séminaires de sensibilisation, de renforcement des capacités politiques, comme dit la Constitution en son article 6, qui est notre prérogative, la jeunesse, les femmes. Vous savez, la jeunesse et les femmes, ce sont des composantes majoritaires, des composantes importantes pour le développement et pour les élections. Et que cette activité puisse s'étendre dans tous les 6 territoires de la province de Haut-Ouélé, une province où les chefs de l'État vraiment, les chefs de l'État doivent voir maintenant l'espoir qu'il a vraiment 90% de son électorat, c'est les Haut-Ouélé.